Bonjour à tous qui respirent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo depuis La Panne en Belgique. Et en fait, j'avais à cœur de te faire part notamment d'un contenu que j'ai fait il y a quelques mois de cela où je te parlais d'échec. L'échec, c'est cette chose qui te permet notamment lorsque tu tires les leçons, lorsque tu relèves la quintessence de l'apprentissage qu'il contient, ça te permet de passer au niveau supérieur dans ton chemin vers la sérénité. Ça peut être aussi la chose qui te permet complètement d'annuler, d'arrêter quelque chose en fonction de l'état d'esprit que tu as choisi d'adopter. Donc j'aimerais te parler de ça dans ce contenu que j'ai fait, donc voilà, il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, ça je te l'accorde. Et je te retrouve juste après justement parce que j'ai d'autres informations à te donner par rapport à ça. Et vraiment visionne, ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Et on en reparle juste après. À tout à l'heure. Partage ce contenu-là à tout ce qui respire autour de toi. C'est un message très puissant et très inspirant en même temps. Et parce que on va parler de l'échec. On va parler du foirage. On va parler de la plantade totale, d'un truc qui fait pas forcément plaisir à voir ou à lire. Mais voilà, j'avais ça sur le cœur. Et il faut que je parle de ça. Faut que j'échange avec quelqu'un là-dessus. Et j'aimerais parler de l'échec et aussi surtout le message à côté, c'est de profiter de chaque instant parce que tu sais jamais de quoi demain est fait. Tu vois, je suis facilitateur de bien-être, c'est-à-dire que j'ai pour métier, mon activité consiste à prendre soin des autres, à les écouter, à leur faire des soins, à être leur thérapeute, leur accompagnant, leur guide, ce que tu veux, mais tout sauf leur meilleur pote. Moi, c'est juste là que je suis là pour te proposer une version du bien-être, une certaine version du bien-être et de la réconciliation énergétique et de l'accompagnement en mode de transformation sereine. C'est un métier que j'ai complètement inventé suite aux expériences, notamment de transformation que j'ai eues. Et donc, si je te fais ce message-là, c'est parce que là, voilà, j'ai vraiment quelque chose sur le cœur. D'abord, pour te contextualiser un petit peu le truc, j'ai pour habitude régulièrement, à peu près une fois par mois, tu vois, les personnes qui me suivent, vous suivez, vous le voyez, je suis en accompagnement privé avec vous. Et voilà, moi, je m'occupe des autres. Je me confie, enfin voilà, les autres se confient à moi, je prends plein d'informations, mais moi, il faut bien que quelqu'un s'occupe de moi aussi. Parce que lorsque tu rentres dans un métier comme le mien, dans une activité comme la mienne, c'est hyper important de prendre du temps pour toi. Alors, tu as l'impression de me voir un petit peu partout, je suis là à fond, au taquet, à fond les ballons, mais moi aussi, en fait, voilà, ça faisait partie de mon développement, moi aussi, je prends soin de moi. Et soit j'ai des accompagnants moi-même, je suis suivi par des coachs, par des accompagnants, aussi également par la même occasion, pour pouvoir m'aider à me libérer émotionnellement de certaines choses, pour que je puisse te donner toujours plus de sérénité, parce que moi-même, je cultive moi-même ma propre sérénité. C'est-à-dire que je fais ce que moi-même je te dis de faire, d'une certaine façon. J'applique la chose. Et preuve sociale à l'appui, je te parle de ça, et puis quand bien même mes accompagnements changent au gré des rencontres. Mais beaucoup plus basiquement que ça, il y a aussi mon corps physique, tu vois, mais purement mon corps physique, que des fois qu'il faut que j'aille faire reposer, soit que je suis en train de traiter parce que je fais un peu de fonte, voilà, je vais courir, je reprends le sport, je fais pas mal de choses comme ça, mais aussi parce que également je dois profiter du bien-être mis à ma disposition. J'avais pour habitude d'aller dans un spa en fait qui se trouvait à Mérignac, là pas très loin d'ici, pas très loin de l'aéroport, qui s'appelle le Royaume des Sens. J'avais l'habitude d'aller là régulièrement, une fois par mois. Et j'ai eu une information comme quoi, justement, j'avais fait une réservation puisque je dois partir aux États-Unis bientôt. Et j'avais réservé, en plus de ça, pour pouvoir profiter d'un petit moment, une petite matinée. J'avais même fait mon anniversaire là-bas, en fait. J'y allais tout seul, hein, mais j'avais célébré mon anniversaire là-bas. J'avais fait, voilà, parce que c'était un super endroit. J'aimais bien le truc, j'aimais bien le concept. C'était sympa comme tout. C'était un lieu qui était ouvert depuis 2016. Et je te parle à l'imparfait parce que je viens d'apprendre que ce lieu où j'avais l'habitude d'aller, où je me rechargeais, où je me ressourçais, il a fermé définitivement. Redressement judiciaire et je pense liquidation judiciaire, décision effective depuis hier, le 31 juillet. Et aujourd'hui, on est le 1er août. Et quand tu passes devant, si tu te balades dans le coin, il y a juste un vieux petite feuille imprimée sur le rideau qui te dit fermeture définitive du Royaume des Sens. Et alors que j'avais l'habitude d'aller, c'était un super beau city spa, vraiment sympa, où ils avaient des super beaux appareils, beaux jacuzzi, des appareils sensoriels, et puis surtout, c'était le restaurant qui était vachement bien, et j'y allais vraiment pour me ressourcer. Je coupais mon téléphone, parce que j'ai tellement l'habitude d'être avec toi, moi, il faut que je me recentre aussi de temps en temps. Et c'était, je te parle souvent du parc, qui est pas très loin d'ici, le parc courant, où j'ai l'habitude d'aller marcher, ou alors je peux aller carrément dans les jardins publics à Bordeaux, soit le parc bordelais, ou je peux aller également au jardin botanique, ou alors dans le parc de la Béchade aussi, qui se trouve pas très loin. Et alors, si tu es bordelais, tu vas forcément connaître ces différents parcs-là.
Et cet endroit-là, donc le Royaume d'Essence, il était, enfin voilà, j'ai fêté mon anniversaire, c'était cool, c'était vraiment un bel endroit. Et là, je te parle de ça parce que je suis très frustré et assez amer. Et le principe des vidéos très spontanées, je viens pas seulement là quand je suis content, mais je viens aussi pour pouvoir exhorter quelque chose. Et ça fait partie de ma démarche de développement. Et que l'endroit où j'avais l'habitude d'aller, prendre des matinées pour pouvoir me régénérer, me ressourcer, savoir qu'il a fermé, simplement. Je vois quand tu regardes après Royaume d'Essence, tu fais un peu tes recherches parce que tu essaies de comprendre. La page Facebook, elle est fermée. Les comptes sur les réseaux sociaux, tout est fermé. Et quand tu les appelles, ben, tu as une des voix des personnes qui me recevaient lorsque j'allais dans ce spa-là. Et je reconnais la voix de la personne, mais tu sens, et comme je t'ai dit, je suis super auditif, tu sens le grain de la voix de la personne limite super triste, très éprise derrière, et qui dit voilà, nous sommes au regret de vous annoncer la fermeture définitive du Royaume d'Essence, merci. Et clac, ça raccroche. C'est-à-dire qu'en gros, mais waouh quoi. Waouh. Ça fait super bizarre, même quand je t'en parle, j'ai des frissons. Et c'est parce qu'en fait, voilà, je commençais à nouer un petit peu des relations, tu vois, de la proximité avec le personnel, tu vois, je rigolais un petit peu. Et surtout le restaurateur, j'ai même salué le cuisinier qui fait vraiment d'excellents repas. Vraiment, c'était une belle expérience que d'aller là-bas. Et ce City Spa a ouvert au mois de, ça devait être fin 2016, novembre 2016, et il a fermé là hier, donc juillet 2019. Donc, tout ça pour dire, bon, ça n'a pas forcément duré très longtemps, 2 ans et demi. Et après, quand je regarde un peu l'historique de qui a tenu quoi, là maintenant, en plus, ma dimension entrepreneuriale, là pareil, quand je t'ai fait un article très spontané sur Skelly Mogensen, l'ancien patron de WOW Airlines, la compagnie islandaise qui a fait faillite au printemps là, de cette année, pour comprendre en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur, dans la tête d'une personne qui a monté son projet à un certain niveau et que tout se casse la figure du jour au lendemain. Surtout que c'était, voilà, ce spa-là, il y avait à peu près une quinzaine de salariés à l'intérieur, il y avait un beau restaurant, tu avais des installations de spa, une belle piscine, des ateliers sensoriels, un sauna, un hammam, une grotte de sel, même une ice cave, une grotte de glace aussi à l'intérieur. Il y avait des expériences de massage que tu pouvais faire, des belles douches optimales, des super beaux trucs avec des belles installations. À l'étage, tu avais même des salles de réunion, je pense, pour des entreprises qui devaient réserver sans doute pour des team building ou bien pour des séminaires intra-entreprises, des choses comme ça. Il y avait de belles possibilités. Et là, patatras, voilà que le truc il s'effondre. Tu vois, là, Et là, j'ai pris, en fait, j'y suis pas allé, hein, je me suis pas rendu compte, mais je pense que j'irai faire un tour, soit demain ou après-demain. Je pense que, oui, comme j'ai une prestation moi-même à faire de l'autre côté à Saint-Médard, je pense que je passerai faire un petit tour juste pour prendre la photo, pour voir ça, parce que ça me fait toujours quelque chose lorsque je vois une société, surtout orientée bien-être, qui ferme ses portes. Voilà, et je vois quand tu te renseignes un petit peu sur le site société.com où tu peux voir justement les entreprises qui sont en activité ou pas, tu peux voir ça, donc des informations sur les entreprises, sur l'état de santé d'une société. Et forcément, tu prends connaissance qu'ils étaient en redressement judiciaire depuis la fin de l'année 2018, ça je ne le savais pas, j'y allais encore cette année, j'y suis allé plein de fois, et j'étais pas au courant de cette information-là. Et ben, ça vient me rappeler, en fait, te laisser ce message. Donc c'est fort de ce contexte-là, surtout de profiter de chaque instant qui t'est donné dans une facilité, dans quelque chose qui te plaît, parce que demain, t'en sais rien en fait. Demain, t'en sais rien. Tu sais pas si demain, le truc sera là encore. Tu sais pas ce qui va arriver. Tu sais pas ce qui peut se passer. Et là, ce soir, c'est ce message-là que je vais te proposer, parce que autant j'ai fait un article très spontané il y a quelques semaines sur la fermeture justement de la compagnie aérienne pour laquelle j'ai eu ma première expérience au Canada pour la première fois, et à quelques semaines près, quelques mois près, j'aurais pu me retrouver en galère parce que cette compagnie-là, déjà, elle n'est pas bien du tout et elle est en train de se casser la gueule. Et voilà, donc c'est-à-dire qu'en gros, du jour au lendemain, cette compagnie-là, tout s'arrête, quoi, l'activité s'arrête comme ça d'un seul coup. Mais alors que tu as des gens, des personnes qui sont sur le carreau, qui doivent prendre une compagnie, ils n'avaient peut-être pas les moyens de prendre une autre compagnie, ils sont obligés de se rattraper, je ne sais pas trop comment, les gens sont en transit, ils ne savent pas trop quoi faire. Et là, pour cette activité-là, pour ce spa-là que j'avais l'habitude de faire, ils continuent à vendre malgré tout des prestations pour la rentrée, des choses comme ça. Donc tu as des gens qui ont commandé des choses, donc là c'est à hauteur de quelques dizaines d'euros. Mais voilà, et d'un seul coup, bim, quoi, le truc s'arrête, quoi. Le truc s'arrête. Honnêtement, tu me connais, je vais pas. Il s'agit surtout pas d'incriminer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il s'agit juste de dire de profiter tant que les choses sont là, tant que les prestations sont là.
et d'optimiser au maximum et d'apprendre au maximum de ces expériences-là. Parce que moi, c'est ce que ça m'inspire en tant qu'indépendant, en tant que personne qui bosse pour lui-même. C'est ce que ça m'inspire. C'est-à-dire, j'ai pas de hiérarchie au-dessus de moi, j'ai pas de N+1 sur qui je suis né. Non, si jamais le truc fonctionne, si j'ai une opération qui marche, c'est tout le bénéfice me revient. Et si au contraire j'ai une opération que je fais qui ne marche pas, et ben là pareil, ben, ça me revient aussi. Et je paye cher. Et j'ai déjà testé des choses qui ont bien marché, j'ai testé des choses qui n'ont pas marché du tout. Et voilà quoi. Pour autant, je suis toujours là. Pour le coup, je suis toujours là parce que forcément, j'ai moi-même une attitude motivationnelle de surtout pas me plaindre, de surtout pas blâmer qui que ce soit. Je suis 100% responsable de tout ce qui m'arrive de A à Z, du début à la fin. Et donc, dans le cadre de voilà, j'avais l'habitude d'aller là-bas pour vraiment me ressourcer, pour proposer vraiment ma meilleure bouille, mon meilleur, parce qu'il y avait vraiment, c'était vraiment des belles installations qui étaient là-bas. Et donc, du coup, je me pose la question déjà de où je vais aller. Mais avant de me dire où est-ce que je vais aller maintenant, c'est surtout de me dire, bah, j'ai quand même vécu des bons moments là-bas. Ils m'ont fait un super anniversaire le midi quand j'y suis allé. Ils m'ont même, le cuisinier hyper attentionné, il m'avait fait un dessert, j'avais commandé un moelleux au chocolat, j'adore le chocolat, et avec une attention joyeux anniversaire dessus. Je pense donc surtout aux salariés justement de ce spa qui était là, que c'est la fin d'une aventure forcément, même si elle n'a pas forcément duré très très longtemps, 2 ans et demi c'est court, mais la très bonne cuisine qu'on faisait là-bas, et surtout la qualité du service du personnel avec qui j'avais échangé vraiment bien. Je réfléchissais même à me prendre un abonnement, peut-être pour voir un petit peu, on va voir comment ça se passe. Et finalement, j'aurais pas l'occasion. Mais de voir un beau bâtiment, en plus c'est un bel édifice, hein, le Royaume d'Essence, à Mérignac, c'est un beau truc. Et quand tu regardes bien, voir juste une petite feuille imprimée en papier, fermeture définitive, bah moi, en tant que personne qui vit de son activité, forcément, ça pose question. Et je me dis, Renan, fais attention, quoi. Fais attention parce que du jour au lendemain, ça peut partir. Profite. Donne rien de moins que le meilleur de toi-même à chaque instant. Parce que peut-être, voilà, je ne connais pas la raison, peut-être qu'il y a eu des erreurs de gestion. J'ai compris qu'il y a eu 2 ou 3 repreneurs, ça s'était enchaîné pendant la durée de vie de l'activité. Et qu'à la fin, c'était un restaurateur qui avait ouvert et finalement, au bout du compte, c'était des financiers qui avaient repris. Donc, je me suis dit, il y avait déjà des problèmes d'argent à ce niveau-là. Donc, les financiers ont dû mettre la main à la pâte, mais seulement, ils ne savent pas gérer ce genre de trucs. Ils ne se sont pas forcément bien entourés. Et donc, le truc, il a coulé en quelques mois. Le truc, il a coulé, mais on s'en est... Mais vraiment, quoi, les clients ne se sont même pas rendus compte de ça. Et ben moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, ben, ça me fait me poser la question de me rappeler que demain, tout peut s'arrêter. Tu sais pas, mais demain, tout peut s'arrêter. Alors non, moi, je vais continuer. Moi, je continuerai coûte que coûte. Si je m'arrête, c'est que tu auras appris que j'aurais rendu mon dernier souffle. Mais là, moi, j'ai pas l'intention de m'arrêter tellement ce truc-là, c'est ma vie. Vraiment, c'est ma vie tout entière. Et donc, que j'ai décidé de consacrer à ce message de sérénité et de consacrer ma vie aux choses pour lesquelles j'ai une expertise, j'ai quelque chose, je sens que j'ai quelque chose que je peux apporter, quelque chose de valeur que je peux apporter aux gens. Et voilà, tant que ce sera valable, et je continuerai à me former dans ce biais-là, par ce biais-là, et d'apporter toujours plus de choses encore et davantage. Donc voilà, donc c'est pour te dire donc, de profiter vraiment de chaque instant. Et là je te parle en termes d'activité. Ça peut très bien au niveau relationnel, tu sais pas demain ce qui peut arriver à tes proches. T'en sais rien. T'en sais rien de ce qui peut se passer. Donc, le challenge ce soir, c'est d'aller... Parce que je t'avoue, comme on dit en banlieue, on dit souvent, je sais pas si tu connais ce langage-là, en banlieue, on dit, ouais, j'ai un peu le seum. En fait, c'est-à-dire, avoir le seum, c'est avoir vraiment t'es contrarié, quoi. Il y a un truc à l'intérieur de toi. Et moi, c'est simplement, tu sais bien, j'écoute les messages que mon corps me renvoie, que mes sensations me renvoient. Et j'étais contrarié. Et cette vidéo très spontanée, pour moi, c'est curatif quelque part de t'exprimer ça, de ce que je ressens là en ce moment même. Alors que je suis supposé en train de faire plein d'autres choses, je dois préparer plein de trucs, mais forcément, je n'étais pas en l'état psychique de pouvoir le faire parce que j'avais besoin d'exorciser tout ça. Ça veut dire que toi-même, sur ton parcours, il y a peut-être quelque chose qui t'a contrarié, qui nécessite que tu t'arrêtes pendant un moment et de digérer tout ça, de laisser aller ce que tu ressens à ce moment-là et faire le point, échanger avec quelqu'un de bienveillant. Et là, typiquement, c'était un endroit que vraiment, c'était extraordinaire. J'adorais aller là. C'est eux, voilà, eux aussi, pareil. Quand je te dis que voilà, j'ai un budget développement personnel, voilà, qui peut être un peu conséquent plus que la moyenne des personnes, et ben, c'était voilà, j'ai dépensé des dizaines, des centaines d'euros juste pour mon bien-être, juste parce que je mangeais bien et parce que je voulais quelque chose de qualité. Je
Je voulais pas le truc, voilà, le spa, la piscine municipale, quoi, ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment me retrouver dans un truc clos, dans une espèce de bulle, tu vois, et c'était un endroit absolument génial pour moi. J'adorais aller là-bas. Et là, j'ai appris là qu'ils ont fermé visiblement depuis hier. Il y a même des personnes, tu vois, des Bordelais qui étaient dans le coin, qui ont été, ceux que je connais, qui ont été dimanche dernier encore, le truc tournait encore, quoi. Il y a 4 jours, ça tournait encore. Et là, aujourd'hui, ben, ça tourne plus. C'est fini. Les salariés sur le carreau. Il y a tout l'édifice, un bel édifice, un beau bâtiment, un beau truc. Ben, voilà, il doit y avoir encore toutes les installations à l'intérieur, mais il n'y aura personne pour s'en occuper. Donc, qu'est-ce qui va devenir du bâtiment? Qu'est-ce qui va devenir de tout le matériel à l'intérieur? C'est encore des grosses questions. Et ça, j'imagine, ce sont les personnes qui étaient responsables, qui vont forcément peut-être vendre ce qu'il y a à vendre, ou bien voire peut-être revendre le bâtiment pour limiter la casse de la liquidation afin de payer les fournisseurs ou afin de payer les clients qui avaient commandé des choses et pour les rembourser. Mais ouais, je suis vachement ému là. Ça me fait frissonner un petit peu de dire ça. De me dire que tu sais pas, demain tout peut s'arrêter, quoi. Donc là, c'est en termes d'activité. Et en termes en termes personnels, c'est juste combien de temps tu décides de rester contrarié par rapport à ces choses-là. Combien de temps, moi je décide, voilà, de toute façon, moi demain ça continue. Demain j'ai une réunion d'entrepreneurs très tôt demain matin dans le centre de Bordeaux. Donc je repars demain, quoi. Je repars pour mon activité anglais d'instituteur, non, de facilitateur de langue anglaise que je vais défendre demain. Auprès de personnes, tu vois, donc je vais retourner là et je vais aller de l'avant. Mais ce soir, forcément, ben, t'es toujours un peu triste, quoi. T'es un peu triste quand tu sais que des personnes qui ont favorisé ton bien-être, eh ben, ils seront plus là du tout. Ils pourront plus le faire. Voilà, je vais trouver autre chose, je vais aller voir un autre spa, je vais aller voir d'autres choses, d'autres installations. Mais voilà, j'aimais bien cette chose-là parce que c'était cool, quoi. C'était cool, c'était des gens sympas, il y avait une bonne ambiance. Le truc qu'on savait pas, c'est que forcément, bah, la santé financière justement de l'Institut était vraiment très, très, très exsangue. Et bien sûr, il ne s'agit pas du tout pour moi de dire « Ah, ils ont mal géré, ah, je suis en colère, ah, machin. » Ça, c'est facile, ça, c'est le comportement des ceux qui se plaignent. C'est juste, j'exprime juste simplement que je suis triste que cet endroit est fermé parce qu'il y avait une ambiance, il y avait une équipe, et que je les reverrai plus, en fait. Plus dans ce contexte-là, en tout cas. Et j'avoue, ça fait chier. J'avoue, ça fait chier parce que c'est comme si tu avais perdu un pote, quelqu'un qui était parti, et là, c'était une structure que tu pensais, voilà, et tu commençais à nouer des liens d'affection, et le truc s'en va, quoi, d'un seul coup. C'est fini. Je sais pas pourquoi, c'est fini. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire ce soir, et donc au-delà de ça, donc ce soir, si tu as des personnes, je sais qu'on est en pleine période de vacances au moment où je te fais cette vidéo, en France en tout cas, on vient de passer au mois d'août, là il y a des personnes qui ont fini leurs vacances et d'autres qui commencent leurs vacances, les Haussiens qui commencent leurs vacances, les Juilletistes qui terminent. Prenez le temps de vraiment d'apporter un accueil chaleureux auprès des personnes. S'ils vous ont fait du bien, faites-leur part vraiment de toute votre appréciation. Et moi, s'il y a des personnes, je sais pas, s'il y a des personnes qui connaissent justement des membres de l'équipe du Royaume d'Essence à Mérignac, à côté de l'aéroport ici, dans la région bordelaise, s'il y a des gens qui connaissent des personnes dans ce coin-là et s'ils peuvent leur transmettre cette vidéo, partager cette vidéo justement dans toutes les communautés bordelaises un petit peu de bien-être, et ben leur dire que voilà, je compatis, je pense que vous devez être triste aujourd'hui d'avoir perdu votre job, d'avoir perdu votre outil de travail, d'avoir perdu votre cadre qui était quand même vachement beau. Et je veux sincèrement vous encourager, vous dire à quel point que bien sûr, je compatis à la perte d'un outil aussi beau que celui que vous aviez, et que pour des raisons administratives et financières, forcément, ben, c'est toujours, voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Donc on ne maîtrise pas forcément ces choses-là, puisque quand on a un patron au-dessus de notre tête, eh ben, c'est lui, c'est son histoire personnelle à lui, encore faut-il qu'il en ait conscience. Mais voilà, si voilà, dans la région bordelaise, il y a des gens qui connaissent justement des personnes du Royaume d'Essence et leur transmettre ce message-là que je suis en train de leur adresser. Moi, j'en connais pas directement, j'ai pas de contact Facebook avec les personnes du spa,
Mais s'il y en a qui connaissent, voilà, qui sont un petit peu dans l'environnement, vous pourrez leur transmettre ce message. Je suis de tout cœur avec eux, je les encourage en tout cas. Et merci de tout cœur pour l'accueil que vous nous avez réservé. Nous, enfin moi, les clients, des personnes à qui j'ai pu faire profiter de 3 trucs, voilà, on a passé un super moment. C'était cool. Et tout le meilleur, belle continuation en tout cas. Parce que forcément, quand le truc se ferme du jour au lendemain, t'as pas le temps de faire une fête d'au revoir, de faire un pot de départ, ou voilà, non, t'as pas le temps de faire ça, tu peux pas. Le truc qui tombe dessus, super, t'éteins la lumière, il n'y a plus rien, quoi, il n'y a plus personne, c'est blackout, c'est terminé. Voilà, quoi, je voulais quand même exorciser ça et faire ce message-là. Et si ça arrive, en tout cas, devant le smartphone ou dans les oreilles d'un ancien, surtout du restaurateur, en fait, avec qui j'avais loué une belle petite relation, avec qui c'était vachement cool. Donc voilà, si ça arrive auprès d'eux, en tout cas, à tout moment, je les embrasse, je les serre très fort et je leur souhaite tout le meilleur pour la suite. Et merci, merci, merci. Vraiment gratitude immense du fond du cœur pour tout l'accueil que vous m'avez réservé, surtout pour le jour de mon anniversaire, le jour de mes 39 ans. C'était vraiment extra. Belle attention. Et on se retrouvera forcément, quoi, parce que voilà, après, à toute chose, à toute fin, comme on dit, malheur est bon. Si ça arrive, c'est qu'il y a autre chose encore plus grand, encore plus beau, encore plus fort qui arrive derrière. Ça, c'est ma manière de penser. Même si là, le personnel de ce spa-là, ils ne doivent pas forcément être un peu tristes, forcément. Il faut recoller les morceaux. C'est encore là le choc émotionnel. Va falloir repartir. Va falloir repartir de l'avant. Mais d'abord, il faut prendre le temps de digérer, de se relâcher par rapport à ça, parce que c'est OK de ne pas être OK. C'est OK de pleurer, de voir que c'est un truc, voilà, qu'on a mis, on a donné quand même notre force, notre énergie pour que ce truc-là fonctionne. Et là, je me mets dans la peau des salariés, justement, de ce spa-là. Ils étaient une quinzaine, apparemment. Et je compatis, je suis de tout cœur avec eux. Et voilà, c'est l'opportunité, en tout cas, de faire quelque chose de plus grand encore et de se servir de ce cas-là comme une expérience pour pouvoir grandir, pour pouvoir progresser et pour pouvoir entrer dans une nouvelle dimension de l'être et se réaliser encore plus davantage. Donc voilà, c'était le message, voilà, que je voulais laisser, parce que là, vraiment, j'avais vraiment quelque chose sur le cœur. Il fallait vraiment que je l'exprime. Alors peut-être que ça n'a rien à voir avec les messages que j'ai l'habitude de te laisser, qui sont peut-être un peu plus, un peu plus généralistes. Mais là, c'est quelque chose de très personnel, parce que là, c'est une partie comment dire, des sous que j'investis dans mon propre développement personnel que je pourrais plus mettre dans cet outil-là. Et je tenais vraiment à leur faire part. J'en profite, comme je sais que j'ai une audience, voilà, je suis pas un youtubeur de 850 milliards de vues, mais je suis quand même, il y a quand même des personnes, j'ai une niche qui est quand même sensible au bien-être, et forcément, il y a beaucoup de Bordelais, je sais, qui regardent, et donc c'est pour transmettre ce message, donc, aux personnes qui connaissent notamment des salariés, des personnes qui ont bossé au Royaume des Sens de Mérignac, et donc leur faire part de toute ma sympathie. Voilà. Et comme on dit aux Antilles, qu'un bébé pas molli, c'est ça qui pue fort. Et donc voilà. Et à partir de ce moment-là, je vois qu'il y a pas mal de commentaires qui sont tombés. L'occasion de saluer un petit peu les personnes qui sont là. Alexandra à Dijon, bien le bonsoir. Rebonsoir à toi. Maoups est là aussi. Elsa est là aussi. Elisabeth à Angoulême. Rebonjour, rebonsoir. Bonsoir Sylvie. En espérant que ce message te trouve bien comme il faut. Véronique Masson, bien le bonsoir à toi. Joanne au Québec, comment ça se passe? L'énergie de ton corps physique, c'est exactement ça dont il s'agit. Sylvie, tu dis exactement appliquer ce que l'on enseigne et prendre le temps de profiter des moments de bien-être. C'est exactement ça, c'est ce que je faisais. Et là, je peux, il y a des sous disponibles pour pouvoir, voilà, et je sais, c'est pas que je sais pas à qui le donner, je sais à qui je vais le donner, et je sais comment je vais le transformer, mais je sais que je vais devoir reprendre du temps quand même pour pouvoir m'occuper de moi, et il va falloir que je trouve un autre spa, que je trouve autre chose, mais bon, quand je vais trouver, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Mais voilà, c'est pour t'encourager toi aussi à prendre soin de toi et à délimiter un budget pour ton développement, pour le fait que tu prennes soin de soi, pour que tu puisses te célébrer, pour que tu puisses te faire la fête et vraiment et te faire du bien, parce que pour que tu puisses aider les autres, toi-même tu dois être bien, tu dois prendre soin de toi. Et moi, c'est exactement ce que je faisais. On parle d'impermanence, notamment en bouddhisme, pour pouvoir décrire le fait que on est là, mais demain il peut se passer autre chose. Là, tu vois une matière comme ça, là, tu vois des trucs derrière moi d'une certaine façon. Demain, ça peut prendre une autre forme. Donc, on savoure, on profite au maximum. On peut envisager, avec notre cortex préfrontal, on peut envisager des choses pour qu'elles puissent se manifester. Tu vois, on est avec toute notre foi pour qu'elles se manifestent. Et là, patatras, en fait, non, quoi. Il y a une autorité qui décide de faire autrement parce que toi, justement, ta foi n'a pas été suffisamment
voilà, peut-être tu n'as pas été forcément suffisamment relié à elle pour pouvoir faire en sorte que ton activité perdure. Et donc là, et encore, je dis ça pour le cas que je te propose, j'en sais absolument rien, quoi. Je sais pas du tout je suis pas dans le secret des dieux, je suis juste que j'étais client chez eux. Et voilà, pour le coup, ils me fournissaient du bien-être, ils me fournissaient énormément de belles choses, et ce que je te retransmettais, donc pour moi, c'est dans les messages que je te propose, dans les accompagnements que je fais. Donc pour moi, c'était important de t'en faire part, c'était important de te le dire, de faire part de ça. Le moment présent est le seul qui existe vraiment. Rien n'arrive au hasard, n'est-ce pas, Johan? Effectivement, je confirme. Je confirme. Sylvie, l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques en les mesurant en fonction de ses capacités, apprendre de ses échecs et se relever. Et comment, Sylvie? Je sais que toi, tu t'adresses beaucoup notamment aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, notamment. Donc, typiquement, c'est le genre de choses. Moi, ça m'intéresse de savoir, en fait, en gros, psychologiquement, psychiquement et spirituellement surtout, comment un entrepreneur, un porteur de projet se remet d'un truc comme ça. Déjà, il y a quelques mois, je parlais de Skønni Mogensen, l'ancien PDG de WOW Airlines, la compagnie islandaise qui a coulé complètement aussi. Dans quel état, et c'est Stéphanie, je ne sais pas si Stéphanie regarde cette vidéo, je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Stéphanie Battard-Nodin, donc conférencière qui est spécialiste de ce type de questions-là, de résilience notamment. Lorsqu'on coule une activité, comment on est dans sa chair, dans son cœur, dans son être, comment on recolle les morceaux pour pouvoir repartir de l'avant, parce qu'on y a mis tout notre influx et que voilà, après, il faut y aller, quoi. Tu laisses une ardoise abyssale et comment tu fais pour repartir au-delà de tout ça. Donc voilà, donc Sylvie, je peux que vraiment dire oui à ce que tu viens de dire. Apprendre de ses échecs et se relever. Donc ok, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Est-ce que j'étais bien entouré? Est-ce que j'avais des compétences? Finalement, je ne les avais pas. Est-ce que voilà, quoi. Est-ce que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre? Est-ce que j'aurais dû commencer par petit? Enfin bon, il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser. C'est typiquement Sylvie, voilà, les vidéos très spontanées, c'est pour ça. C'est parce que voilà, dans mes capsules de audio ou vidéo, je dévoile un message de sérénité, je te dis comment faire, je te donne des retours d'expérience, je te fais poser des questions, je structure mon contenu, je fais un truc propre, chiadé, avec du son derrière, des crossfaders pour changer de musique, des beaux trucs comme ça. Mais des fois, le truc il tombe cru, quoi, il tombe brut. Et je peux pas garder ça pour moi, j'avais envie de le partager. Et parce que je sais que typiquement, des personnes ont certainement besoin d'entendre ce message-là, même si c'est pas un message joyeux, mais ça reste quand même quelque chose que j'ai envie de transmettre. Et c'est surtout de dire que l'échec, il a un sens. C'est un échec, en fait, c'est ce genre d'entreprise-là qui se casse la tête, qui se coule. C'est un magnifique, mais un merveilleux terrain d'apprentissage. C'est un magnifique endroit où, en tant que personne, justement, où tu dis voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire si tu veux monter une activité de ce style-là. Et moi, au-delà de ça, au-delà des questions purement stratégiques, activités, business, surtout dans le domaine du bien-être, on parle du spa, mais c'est surtout en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui mène une activité comme ça, qu'est-ce qui te reste en fait à bosser en fait pour que la prochaine initiative que tu vas faire soit une initiative qui sera successful. Qu'est-ce que tu dois bosser en tant qu'être, en tant que personne pour arriver à ce résultat-là, à ce que tu escomptes? Sylvie, tu dis, je suis heureuse de voir que tu retiennes les bons moments passés à cet endroit. Ces personnes ont offert du bien. Ils retiendront aussi ces belles énergies. Leurs chemins continueront d'évoluer. Effectivement. C'est exactement ça. C'est ça que je garde surtout. Parce que là, forcément, si tu regardes dans certains groupes, oui, je suis en colère, ils ont continué à vendre des trucs, alors ça se trouve, ils savaient déjà, parce qu'effectivement, ils continuaient à vendre sans doute des prestations pour la rentrée, pour des choses comme ça. Enfin voilà, ils devaient continuer ils devaient eux-mêmes croire que ça ne pouvait pas arriver, que voilà, sincèrement, voilà, ils devaient être de bonne foi. Et après, au bout du compte, non, quoi, ça y est, la sanction tombe, le tribunal de commerce te dit, tu fermes et tu t'en vas, quoi. Tu t'arrêtes tout. Tu n'as plus le droit de continuer, tu n'as plus le droit d'exercer. Tu fermes parce que tu n'as pas les moyens de pouvoir subvenir à tout ça. Et faut se le prendre, faut se le manger. Je t'avoue, même là, franchement, j'ai beaucoup d'empathie pour ce lieu-là parce que forcément, je me rends compte qu'énergétiquement, j'ai développé un lien, une attache. Et moi aussi, à mon niveau, ça me dit aussi qu'il faut que il y a des choses à développer, peut-être pour moi, pour mon activité, pour ce que je fais, pour mon rapport avec les gens. Donnez toujours, mais là, les personnes qui sont en accompagnement avec moi, je vous donne mes 100% de tout ce que j'ai, de tout ce que je suis tous les jours, tout le temps. Si je suis au taquet à vous faire ces vidéos-là ou à faire des audios
vous donner des choses qui vont rester pour vous, vous pourrez garder pour votre développement. Je donne, et comme dit Trent, mon mentor, I do nothing less but my very best. Je ne fais rien de moins que de donner le meilleur de moi-même, quoi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, et parce que simplement, il y a un but, il y a un pourquoi derrière tout ça pour moi, pour ce qui me concerne, et ce pourquoi-là, que ceux qui vont hériter de tout ce que je fais là, se disent que mon papa, il était comme ça, ou alors mon tonton, il était comme ça, et après, ça prenne sens, quoi. Donc voilà. Ton cœur est rempli de bonté et d'amour. J'apprécie. Merci Sylvie, je t'apprécie. Sylvie Moisan, je t'apprécie beaucoup. Merci pour le retour que tu me fais. J'apprécie énormément. Lisa, tu dis, le fait d'en avoir parlé va te libérer, même si tu vas encore y penser, mais l'émotion sera autre à mon avis. Effectivement, l'émotion va changer, ça va bouger forcément à un moment donné. Mais voilà, il fallait le dire, et c'est aussi pour te dire que si tu as quelque chose comme ça sur le cœur qui te reste là, sois élégant. Je ne sais pas si je l'ai été, hein, mais voilà. Mais en fait, moi, l'intention du coup, comme le matin, tu as vu mon juste pour aujourd'hui, si tu descends un peu mon mur Facebook, juste pour aujourd'hui, mon intention, c'était de rigoler en fait. Et là, je vois que mon intention, elle est challengée, quoi, elle est mise à mal. Parce qu'il y a un truc lourd qui s'est passé, qui me pèse. Et je pense que c'est comme j'ai mis cette intention-là devant moi, j'ai mis cette intention, et c'est ça qui m'empêche, déjà, même si je ne pense pas que ça aurait été le cas si je n'avais pas mis cette intention-là, c'est ça qui fait que je ne bascule pas dans le « Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? J'étais sûr qu'ils savaient, c'est des escrocs, ils sont partis avec la caisse, tout ça, patati. » Alors qu'en fait, non, quoi. Non, prends la responsabilité de tout ce qui t'arrive. Et moi, je prends la responsabilité de les remercier, sincèrement. Du fond du cœur, de les remercier pour tout ce qu'ils m'ont proposé, pour tout le bien-être qu'ils m'ont apporté et pour la belle attention, surtout le jour de mon anniversaire, où là, c'était super cool. C'était un magnifique cadeau qu'ils m'ont fait. Donc, toute l'équipe du Royaume des Sens. Si vous regardez cette vidéo-là, si on se croise dans Bordeaux ou dans les alentours, je viendrai vraiment, vraiment vous serrer la main chaleureusement et vous remercier de tout l'effort que vous avez mis. Et puis après, peut-être que j'aurai le fin mot de l'histoire après derrière. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Un peu de tristesse, besoin de l'exprimer, partager ton ressenti. Ici, allège tes émotions, c'est touchant. C'est une des choses que j'apprécie beaucoup chez Monsieur Lee. Cette façon de dire ce que tu ressens comme ça sur le moment, de penser aux autres avec empathie. On est là avec toi, plein d'amour et de joie et de gratitude pour toi et pour toutes et tous les personnes du Royaume des Sens. Merci, merci beaucoup Christelle, ma voix pour l'harmonie. Merci du fond du cœur. Merci pour ton message rempli de chaleur, rempli de douceur. J'apprécie énormément ce que tu viens de dire. Merci du fond du cœur pour ça. Très touchant. Oui, c'est ça, Nelly. Effectivement, je ne pouvais pas faire autrement que de toucher. Effectivement, message touchant, je te remercie. Je t'apprécie aussi beaucoup, Nelly. Merci pour ça. La fin est toujours le début d'autre chose. Exactement, c'est ce que je disais. C'est exactement ce que je disais, ma voix pour l'harmonie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un truc qui s'est passé. L'opportunité de faire autre chose, plus grand, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Ok, on s'est banané, on s'est complètement rétamé, on s'est complètement mis dans tous les côtés. C'est pas grave, c'est fini. Mais il y a autre chose pour recommencer. C'est juste émotionnellement, forcément, faut digérer le truc. Il faut laisser aller. Voilà, bonne thérapie émotionnelle, mais après, déjà, tout de suite se remettre en selle. Parce que, un peu à l'image comment dire, comme si tu. Alors, moi, je ne suis pas cavalier, je ne monte pas à cheval. Mais on m'a toujours dit que lorsque tu montes à cheval, lorsque tu as un accident de cheval, le but du jeu, si tu tombes de cheval, il faut absolument que tu remontes tout de suite parce que sinon, tu psychotes dans tous les sens et tu crées des traumatismes. Et donc, voilà, j'ai eu un accident de voiture en 2014, je m'en rappelle bien. Et la première chose que j'ai envie de faire, c'était de reconduire en voiture. Je m'étais endormi en volant après une soirée danse. Et donc, la seule envie que j'avais, c'était de pouvoir remonter dedans et ainsi, proposer d'autres choses un peu comme ça, quoi. Donc, pour le coup, moi, ça m'apportait vraiment beaucoup ce spa-là. C'était quand même super cool. Tu es générosité, tu es bonté, tu es amour, tu es passionné, tu es vrai. Et moi, je t'aime pour tout ce que tu nous apportes. Alexandra, merci de ton soutien. Merci du fond du cœur, ça donne envie de continuer. Il va falloir que je me retrouve un autre spa pour pouvoir me détendre. Bon, voilà, je vais trouver, hein. C'est bon, ça peut être le souci. Mais voilà, toujours est-il que lorsqu'on crée comme ça des liens, au-delà de structure, au-delà d'entrepreneuriat, au-delà de tout un tas de choses, c'est surtout des relations entre des êtres humains qui avaient du cœur, des êtres humains qui étaient de qualité. Et donc, apporter quelque chose par rapport à ça, typiquement, c'est juste beau, quoi. C'est extraordinaire. Et j'espère vraiment pouvoir les voir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu te permettre de comprendre exactement la teneur de l'échec, comment tu pouvais passer au niveau supérieur et comment tu pouvais tirer les leçons pour pouvoir aller de l'avant. Il y a toujours quelque chose, voilà, à toute personne qui justement profite de l'occasion de faire quelque chose, que même si ça marche pas du premier coup, c'est de tirer les leçons pour pouvoir toujours s'améliorer. Comment faire mieux, encore davantage, pour aller justement vers le contentement suprême.
tu vois. Rien que là, faire cette vidéo, c'était un petit peu compliqué, c'était un petit peu pénible. Soit il n'y avait pas la bonne lumière, soit il y avait du vent, soit il y avait, voilà, et le son était pas bon. En tout cas, on a fait du mieux pour pouvoir te proposer un contenu justement qui va t'inspirer, ça c'est obligatoire. En tout cas, je te remercie d'avoir été jusque-là. Juste pour te dire une dernière chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne Endurance Positive, encore d'autres contenus inspirants à venir pour pouvoir t'exprimer un petit peu les leçons pour pouvoir atteindre la sérénité. C'est vraiment, là encore je t'explique, c'est un engagement que tu prends sur toi-même. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, n'oublie pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune justement des publications qui pourraient arriver justement très régulièrement, et aussi à commenter, à liker et à partager à toute personne pour qui justement la situation de l'échec est quelque chose de qui est voilà, qui est absolument essentiel d'aborder pour pouvoir avancer et pour pouvoir progresser. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là vraiment prends soin de toi et de beaux moments, de beaux et de doux instants à tout ce qui reste autour de toi. À très vite, c'était Renat, salut.